Quelqu'un dit après moi, liberté. Encore. Mais nous la vivons en Christ. Nous la vivons en Christ. Dans les standards de la vérité, de la probité, de la droiture et de la propreté. C'est terminé cette histoire. Comment pouvons-nous être des enfants de Dieu, amen, d'une telle classe? Et c'est nous qui sommes en train d'envier les gens qui n'appartiennent pas à cette famille royale. C'est terrible, c'est terrible. Quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, c'est un ramassis de personnes qui essaient de se joindre à eux. Aujourd'hui, c'est nous qui essayons de nous joindre aux païens pour essayer de faire bonne figure. Frères et sœurs, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile n'est pas l'approbation de la masse, mais c'est un choix d'une élite par le Saint-Esprit pour amener les personnes à embrasser leur génération. Je te vois en train de changer radicalement le secteur dans lequel tu te trouves. Dis encore amen. Amen. Frères, soyons authentiques. Soyons authentiques. Mets ta main sur ton cœur et nous allons prier. Amen. Je servirai de Jean-Baptiste ce soir. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Je mets une demande sur le devant du trône de la grâce. Merci d'accorder à toutes les personnes connectées à cet hôtel, quel que soit le lieu, la capacité d'entendre et de comprendre. Qu'une visitation extraordinaire par l'illumination du Saint-Esprit se produise dans les vies. Et que ta parole accompagnée de sa sainte puissance, de son saint pouvoir, libère, délivre, affranchit, guérit, repositionne, restaure. Au nom suprême de Jésus. Je viens donc maintenant, Père, mettre une demande devant ton trône. Accorde-moi la capacité d'enseigner, mais aussi prophétiser, afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Non, ta manière de dire Amen ce soir m'embête. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Jésus, le sacrifice ultime. Jésus, le sacrifice ultime. Nous vivons à cette fin de temps une forme de chrétienté qui est en train de s'éloigner très gravement des fondements et des standards de ce que devrait être la vie en Christ. Et vous voyez qu'il est pour moi, et quand vous comprenez les Saintes Écritures, totalement anormal qu'un saint, qu'un enfant de Dieu né de nouveau, je veux bien dire, insister, puisse continuer de vivre dans la défaite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La défaite n'est ni ton partage, ni ta portion, ni ton héritage. Donne-moi ton meilleur amen. Donc chaque enfant de Dieu, j'ai dit chaque enfant de Dieu, a un droit légitime au bonheur. Un droit légitime au bonheur. Un droit légitime. Parce que nous appartenons non au règne de la mort, mais au règne de la vie. Jésus-Christ a dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, le rôle premier de la vie, c'est de te communiquer la vie, que cette vie descende en toi par Christ et que cette vie mène ta vie dans l'abondance de la vie. En d'autres termes, Dieu veut que tu vives une vie de pleine abondance. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Oui, Dieu veut que tu vives dans l'abondance. Mais d'où se trouve-t-il donc que nous vivons une vie de telle défaite que vraiment c'est effroyable quand on regarde les saints, on se pose la question de savoir est-ce que Jésus n'a pas menti quand il disait que tout est accompli. Tout est vraiment accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Donne-moi encore ton meilleur amen. Cependant, en sous-thème, je voudrais que nous parlions de qui est Jésus. Qui est Jésus? Nous parlons de Jésus comme étant le sacrifice ultime. Mais qui est donc ce Jésus? Premièrement, Jésus, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est Dieu. C'est vrai que pour certaines personnes, ça semble être totalement en déphasage avec ce que leur intellect est capable de concevoir. Jésus est Dieu, il ne faut jamais l'oublier. Et de deux, bien qu'il soit Dieu, il est 100% homme. Il était 100% homme. 100% homme. Il n'y a personne dans l'univers, aucun homme, qui a vécu une vie autant exceptionnelle que la vie de Jésus. C'est pour ça qu'on parle de Jésus partout. En Chine, au Japon, en Suède, en Corée, en Afrique, partout. On parlera de Christ. Même au Kremlin,
vous verrez, nous voyons les images de Christ affichées. Jésus a vécu la plus exaltante des vies. Il était 100% homme. C'est pour ça qu'il a eu faim, c'est pour ça qu'il a eu soif, comme nous autres. Mais pourquoi fut-il 100% homme? Pourquoi Dieu a voulu devenir chair pour vivre au milieu des hommes et mourir comme un brigand sur la croix? C'est parce que l'homme a péché. Romains 3, 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais gloire à Dieu, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ vint pour mourir pour nous. Donc il est venu en tant qu'homme pour nous racheter, pour nous donner de sortir de la vie de la déchéance, pour connaître une vie de gloire. Je crois que pour tous, c'est quelque chose de clair, n'est-ce pas? Alors, pendant que je lève ma main vers le ciel, j'appelle cela à démonstration dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste le vit, Jean-Baptiste dit, quand il regarde dans Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est venu en tant qu'agneau pour ôter le péché du monde. Permettez cette parenthèse. Romains 8, 1, 2. Romains 8, 1, 2. Regardez ce texte. Il y a donc maintenant, dis après moi maintenant. Encore maintenant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc par sa mort, Dieu a considéré le sacrifice comme étant parfait. C'est pour ça qu'il est resté d'entre les morts et qu'il est monté à la droite de Dieu. Mais il a déclenché une nouvelle loi appelée la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Cette loi qui doit t'affranchir totalement de la loi du péché et de la mort. La Bible dit maintenant, pour moi, il n'y a donc aucune condamnation. Qui comprend bien ce que je suis en train de dire? Maintenant, si tu crois qu'il n'y a aucune condamnation, revenons sur la première loi. Parce que ça, c'est très important. Nous sommes en période de Pâques. Et il est fondamental que chaque saint comprenne la profondeur de la Pâque. Nous célébrons la Pâque, on verra certaines personnes faire le chemin de croix, on verra d'autres mimer la mort de Christ, etc. Il y aura des fêtes à gauche et à droite. Mais le drame, c'est que beaucoup de saints ne comprennent pas ce que c'est que la Pâque. Et le drame, et même 2 fois plus, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que la Pâque. Alors que la Pâque est l'essentiel de la vie, amen, que nous menons en Christ. Donc si nous ne l'avons pas comprise, nous ne jouissons pas de la rédemption. Donc Jésus est venu sur la terre parce que Adam avait péché. Et quand Adam a péché, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire, sont privés du chagrin, sont privés du type de vie que Dieu réservait aux hommes. Le péché a été la porte d'entrée légale. Dis après moi, légale. Encore légale du règne de la mort. Et quand on parle du règne de la mort, on parle de malédiction, on parle de maladie, on parle de la mort prématurée, on parle de la pauvreté, le règne de la mort. Parce que quand quelqu'un tombe malade, la maladie est un agent exécuteur des desseins de la mort. Ah oui, la maladie vient exécuter les desseins de la mort. La pauvreté est un agent exécuteur des desseins de la mort pour frustrer ta vie, pour te donner toi-même d'être poussé à haïr la vie que tu mènes. C'est dans la pauvreté, dans un état de déchéance, que Job a dit, je maudis le jour. Amen, de ma naissance. C'est-à-dire que tu regrettes d'être venu sur terre. Mais je déclare établi qu'au lieu de regretter dans ta famille, dans ton vécu, dans ta génération, les gens célébreront ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tu laisseras dans ta génération une empreinte qui va impacter, tellement impacter, que si les personnes doutaient de ce que tu es capable de faire, en regardant ta vie, ils diront non, tu es vrai, tu es puissant, tu es bon. Pendant que je parle, l'ange de la réparation des torts est en train de travailler maintenant dans ta vie et dans ta famille pour amener à manifestation ce qui avait été détruit. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Tous ont péché et ont été privés de la gloire. Mais la Bible dit, suis-moi bien, donc tout ce qui est arrivé dans ta vie, que ce soit la maladie, la pauvreté, la mort prématurée, toutes ces choses, les malédictions sont arrivées parce qu'un homme a péché. Le péché a donné une légitimité d'action. Une légitimité d'action à qui? À Satan. Et c'est pourquoi Satan a pu détenir les hommes en captivité et que Satan
est devenu le Dieu de ce monde, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc si Jésus est arrivé, il n'est pas arrivé simplement pour dire, ok les gars, je vous prends, on va aller au ciel. Alors je vais vous dire quelque chose qui va choquer les religieux. Si vous savez, Dieu est juste. Dieu est juste, je n'aimerais pas aller au ciel comme le brigand à la croix. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai qu'il est allé au ciel, mais il aura les plus petites couronnes, parce qu'il n'a rien fait pour le ciel. Sur la terre des hommes, n'allez pas au ciel simplement pour le ciel, allez au ciel pour porter des couronnes de récompense. Donne-moi ton meilleur amen. Donc la nouvelle naissance n'est pas simplement un moyen par lequel nous allons au ciel. Ce n'est pas vrai. Non, sinon tu iras au ciel le jour où tu es né de nouveau. Mais pourquoi Dieu te laisse sur la terre? Parce que c'est comme un match de revanche. Dieu est en train de dire à la création, vous n'avez pas vu le type de vie que j'ai réservé à l'homme. Votre maître est tombé, mais je l'ai rétabli. Maintenant, je vais le laisser sur la terre. Il va vous montrer le type de vie que l'homme devait vivre sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce qu'elle veut voir le type de gloire à laquelle elle devait appartenir. Et la vanité, par le péché, a eu une emprise sur la création. Mais je déclare sur ta vie que Dieu te repositionne comme maître, comme maîtresse, comme roi, comme reine, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc, ça veut dire que quelles que soient les canaries, quelles que soient les bouteilles, quels que soient les hôtels, quels que soient les pactes, quel que soit ce qui a été tissé de façon générationnelle, la Bible dit il y a donc maintenant. Ça pouvait exister avant, mais maintenant il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, la fête de Pâques est la plus belle illustration de ces deux lois spirituelles. La captivité à la liberté. Pas simplement à la liberté, mais à la restauration de la gloire et une vie de dignité. C'est très important. Je reprends en disant que si Dieu te prend sur la terre pour t'amener uniquement au ciel, tu n'auras pas vécu la meilleure des vies. Mais s'il fait de toi un acteur qui déplace le ciel sur la terre, et que tu commences à vivre tous les fragments de la gloire, à partir de ta chambre à coucher, tu sors de ta porte, tout s'écrit gloire. Dans ton salon, il y a la gloire. Quand un petit démon se manifeste, il lève la main comme ça au nom de Jésus, il est par terre. À tous les niveaux, tu vois la gloire. À partir de cet instant, Jésus même s'assoit sur son trône et puis il dit, Joe, quand je regarde ce gars vivre, moi je suis fan. Je suis content du type de vie qu'il est en train de vivre sur terre. Est-ce que vous savez que Dieu, notre vie, nous sommes entourés de témoins qui nous regardent. Donc pendant que tu vis, pendant que je suis en train de prêcher, Abraham est en train de regarder ici. Il dit, ce gars-là, il me ressemble trop, j'aime sa manière de faire. Donc David est en train de regarder, le ciel est en train de regarder. Nous sommes environnés d'une de témoins. Quand tu sors même de chez toi, amen, et que tu prends la rue, même quand tu es piéton, souvent Dieu te donne l'occasion de permettre aux palmiers et aux chats, aux oiseaux, de voir à quoi ressemble un enfant de Dieu. Il ne faut pas te plaindre. Ne te sape pas seulement parce que tu es en voiture. Même quand tu es piéton et que tu prends le Warren, mets-toi bien. Tiens-toi comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Parce que nous parlons de foi. Et la foi consiste à faire semblant. Que le pauvre dise, que le faible dise, c'est clair et net. Donc même dans ta manière de t'habiller, fais semblant. Quand j'habitais ici à Adien, révérend Franck, et je sortais le matin pour aller au travail, les jeunes gens du quartier sortaient et ils attendaient, il arrive. Donc il faut voir le gars, même sous le soleil. Mais tu sentais que le gars devait venir. La manière d'être habillé, la manière, voilà l'agencement de couleurs, tu sais que le Saint-Esprit lui a parlé. Il y a quelque chose qui arrive. Vous savez, vous dégagez quelque chose en tant qu'enfant de Dieu. Quelque chose de particulier qui donne aux gens qui vous regardent de savoir que votre avenir ne ressemble pas à celui de tout le monde. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Restaurons la fierté et la dignité d'appartenir au royaume. Arrête de venir à l'église avec la tête serrée, avec le front. Non, comment? Viens à l'église avec joie. Il faut chanter des cantiques, sois heureux. Quand les gens te voient vivre, il faut qu'ils se disent, mais qui est cette personne? Qui est cette dame? Qui est cette belle dame-là? Mais tu dis, c'est une fille d'Abraham. Dis encore amen. Ton bonheur n'est pas au ciel. Si Dieu l'a fait pour ma vie, le fera pour toi. Oh, ta manière de dire amen m'embête. J'engage les anges à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important, frère. C'est important. Soyez des personnes relax.
Amen. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Soyez relax. Amen. Habillez-vous bien. Portez vos costumes. Ne soyez pas complexés. Est-ce que vous savez que tout le monde, il y a des gens, ouais, mais je ne comprends pas, ce gars, il est toujours sapé. Est-ce que vous savez que même le pauvre, si on te met la bille sapé là, tu vas être mal à l'aise. À un certain moment, tu vas vouloir enlever. Il y a des tenues quand tu mets sur toi et que tu es à l'aise dedans et que la tenue même est à l'aise avec toi. C'est un signe prophétique. Que quelque part, ce gars-là a appelé à la grandeur. Quand on te voit, mais on sait que non, la petite, là, il va aller loin. Il y a quelque chose de particulier. Ce sont des évidences, amen, prophétiques, qui commencent à refléter, parce que la Bible dit même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est-à-dire que ce que la gloire dicte dans ta vie, ce n'est pas la misère. Elle dicte une certaine attitude. Ne soyez pas à peine dans le type de vie chrétienne aujourd'hui où les gens cherchent à ressembler aux païens. C'est de la sorcellerie. J'ai dit c'est de la sorcellerie. Je n'ai pas envie que vous soyez comme les païens. On n'a pas envie de ça pour que les gens soient touchés. On a envie de l'authenticité de la vérité. On n'a pas besoin de s'habiller comme des drogués. Non, on a besoin de marcher comme les saintes personnes. Simplement, et que la puissance de Dieu fasse son travail. Sans juger qui que ce soit. Arrêtons ces choses-là. Amen. Gloire à Dieu pour vos make-up. Mais il faut que le make-up ne soit pas en make-down. Il ne faut pas que ce soit en make-down, ce soit en make-up. Quand tu te maquilles, il faut que ce soit un maquillage qui révèle ta beauté. Et non qui change ton visage. Tu regardes ton portable ne te reconnaît pas tellement tu as changé. Je déclare sur ta vie que ce n'est pas ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un dit après moi, liberté. Encore. Mais nous la vivons en Christ. Nous la vivons en Christ, dans les standards de la vérité, de la probité, de la droiture et de la propreté. C'est terminé cette histoire. Comment pouvons-nous être des enfants de Dieu, amen, d'une telle classe? Et c'est nous qui sommes en train d'envier les gens qui n'appartiennent pas à cette famille royale. C'est terrible, c'est terrible. Quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, c'est un ramassis de personnes qui essaient de se joindre à eux. Aujourd'hui, c'est nous qui essayons de nous joindre aux païens pour essayer de faire bonne figure. Frères et sœurs, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile n'est pas l'approbation de la masse, mais c'est un choix d'une élite par le Saint-Esprit pour amener les personnes à embraser leur génération. Je te vois en train de changer radicalement le secteur dans lequel tu te trouves. Dis encore amen. Amen. Frères, soyons authentiques. Soyons authentiques. Mon âme, vraiment, moi, je n'avais pas prévu vous dire ça, mais mon âme, j'ai mal au cœur. Quand je vois comment on vit en Christ, j'ai mal. Une compromission, pourquoi même? J'arrive pas à comprendre. On voit quelqu'un qui va s'asseoir dans la salle d'attente d'une autorité pour avoir une enveloppe d'1 million. Eh mon Dieu, quelle honte! Quelle honte! Quel déshonneur! Quel déshonneur! Ici au premier banc, sans trucage. Je me lève là maintenant, j'ai besoin de 15 millions. Je commence à citer, j'ai dit toi. Est-ce que les gars vont courir me donner? Parce qu'on a une relation. On n'a pas besoin, frères et sœurs. On n'a pas besoin. L'église de Dieu est puissante. Elle est puissante. Donne-moi encore ton meilleur amen. Si après moi je suis puissant. Oh, dis-le encore. Une troisième fois. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc s'il ôte le péché, ça veut dire que la légitimité du pouvoir de Satan sur nos vies est brisée. On est d'accord là-dessus. Donc, écoute, on est d'accord là-dessus. Maintenant, imaginez un seul moment que vous dites à quelqu'un, ouais, pour que la liberté soit ton partage, il faut que tu construises un autel et que sur l'autel, tu mettes tes sacrifices et puis Dieu va te libérer. Mais nous ne comprenons même pas le sens de la Pâque. Et c'est dramatique. Je vous dis, c'est terrible. Il n'y a rien de plus effroyable que de tourner au ridicule la puissance du sang. On en parlera vendredi. Il n'y a rien de plus ridicule que ça. Et je vais vous montrer dans la Bible, dans votre Bible et dans la mienne, que quand tu as compris comment fonctionne le sang, il y a des prières que tu ne fais plus. Demandez à ma femme si elle m'a déjà entendu prier, je vais au marché des milliards. Je ne fais pas ce genre de prière. Je ne fais pas ce genre de prière. Je ne fais pas ça. Mais ils viennent. 1 mois, 2 mois ne passent pas que je n'ai pas eu un milliard. Je ne prie pas pour ça. Non, il y a des choses qu'on doit comprendre dans le royaume des cieux. Et les gens sont là, vous savez, quand on parle grandeur, tu as peur. Qui est ton père? Qui est ton père? On dit grandeur, tu as peur. On dit santé, tu es là. Il y a des gens qui pensent que Dieu veut les punir avec la maladie. C'est quoi ces conneries-là? Vous voyez, les gens ne croient même pas à leur avenir. Revenons sur la Pâque et comprenons quelque chose. Est-ce que le peuple d'Israël n'avait pas une promesse?
Est-ce que Dieu n'avait pas dit à Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans? N'avait-il pas dit? Est-ce qu'il n'a pas annoncé la captivité? Mais est-ce qu'il n'a pas annoncé la fin de la captivité? Très bien, il a annoncé la fin de la captivité. Maintenant, quand la fin de la captivité devait avoir lieu, il y a quelque chose d'effroyable qui s'est produit. Et c'est ça justement le sens que nous donnons aujourd'hui à ces 5 jours. Alors, Dieu va dire à Moïse, allons-y dans Exode 12, on va aller calmement. On va voir 2 ou 3 points tout à l'heure et je vais juste prier pour toi. Amen. Voyez-vous, c'est important, très important. Alléluia. Exode 12, allons-y, prenons juste les versets 11 et 14 d'abord. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est quoi? La Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai et voyez-vous, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Regardez bien, Dieu dit ici, et ce texte est puissant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 12, cette nuit-là, je passerai. Il n'a pas dit, cette nuit-là, vous allez intercéder. Il a dit, je passerai. Donc, il dit, parce que le sang sera mis, le combat ne vous appartient plus. Et il dit, non, moi, je passerai. Il dit, moi, je passerai. Et il dit, moi, je frapperai. C'est pas vous allez vous tenir à la brèche, oh Satan, non, il dit, vous allez rester dans votre maison, vous êtes dans votre maison, c'est moi qui vais passer, c'est moi qui vais frapper. Donc le jugement va s'opérer dans le camp ennemi à cause de la présence du sang. Pourquoi? Parce que le sang ici est le symbole de l'alliance, qui rappelle que Dieu a donné une parole à Abraham quand il a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et cette parole n'engage pas la postérité d'Abraham, cette parole engage qu'il a dite. Et qui a dit ces paroles? Non, vous n'êtes pas avec moi. Qui a dit cette parole? C'est Dieu. Dieu a dit quoi? Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Maintenant, qui a dit cette parole? Qui l'a dite? Il a dit à qui? C'est une promesse ou ce n'est pas une promesse? Maintenant, je vous pose une question. Qui a fait la promesse? C'est Dieu. Alors, qui doit l'accomplir? Et pourquoi vous pensez que l'accomplissement des promesses de Dieu doit se faire par vous? Est-ce que Dieu est mort quand il est vivant? C'est qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des adversaires pour lesquels tu n'auras pas à prier parce que le ciel lui-même prendra soin de ses ennemis et les tournera au ridicule. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu soit là à la brèche les nuits pour prier pour qu'un sorcier de sa famille tombe. Il a juste besoin de comprendre quelle est son alliance et engager son alliance sur sa maison et le combat changera de camp. Ta manière de dire amen m'embête. Entre-temps, d'ailleurs, je lève ma main vers le ciel et j'engage le pouvoir de ce sang sur ta vie, ta famille, tes descendants, au nom suprême de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu qu'à cause de ce sang, les dieux qui étaient contre toi sont tournés au ridicule par la puissance en haut dans le nom suprême de Jésus. Et ta vie bascule à une autre sphère de liberté et de gloire. Dis encore amen. Dis encore amen. Amen, tu peux t'asseoir. Voyez-vous donc, Dieu dit, je frapperai les dieux. En d'autres termes, quand nous engageons dans la fête de Pâques, c'est le combat des dieux. Donc c'est Dieu contre Dieu. C'est Dieu qui se lève contre les faux dieux. C'est notre Dieu qui décide de confronter leurs dieux. C'est notre Dieu qui décide de s'attaquer aux sorciers et leurs dieux. Amen, c'est autel contre autel. Dans notre autel, nous avons reçu le sang de l'agneau. Dans leurs autels, ils ont reçu tout ce qu'il y a à recevoir. Mais notre autel est plus puissant. C'est notre Dieu contre leur Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc que personne ne t'amène là pour dire oui dans tous les cas, c'est parce que dans ta famille, on a construit un hôtel, que les choses n'avancent pas. Ces gens n'ont pas compris la rédemption. Ces gens n'ont pas compris la rédemption. Parce que l'hôtel, c'est l'endroit où on peut le sacrifice. Écoutez-moi très bien.
Et dans le règne spirituel, le sacrifice posé sur l'autel doit avoir un sang. Et le sang versé, ce sang sert de vie. Donc quand il est posé sur l'autel, il devient un lieu de transaction. Donc si vous prenez le sang de bouc, le sang de taureau, le sang des animaux, de tous ces animaux, vous mettez sur l'autel, je vous pose une question. C'est parfait. Mais Jésus, quand il regarde, la personne va dire, regarde, il dit, ah, ça c'est l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un agneau, un mâle. Il dit, tuez-le, mettez sur les deux poteaux les linteaux. Quand je vais voir ça, je vais passer. Donc à cause de ce que vous avez mis sur l'autel, je protégerai vos maisons. Ça c'est bien, on est dans l'ancienne alliance. C'est parfait. Mais cependant, quand la Bible dit Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le fait que nous avons, reçu le sang de Jésus, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, nous sommes souverainement protégés par ce sang. Donc il y a une telle immunité qui fait qu'aucune puissance satanique ne peut s'attaquer à ta vie et détruire ta vie, parce que la protection est sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais cependant, comme très peu de personnes vivent dans la perspective de la foi, mais plutôt de la loi, alors brandir ce scénario de la loi permet un scénario crédible. Et donc, parce qu'on n'a pas compris les profondeurs de la rédemption, on s'attache aux pratiques de l'Ancien Testament comme si c'était dans le Nouveau Testament. Christ est bien mort et le voile du temple déchiré de haut en bas. Donc si je viens poser un autre sacrifice sur l'autel, en disant je pose le sacrifice, la tête d'un éléphant, la tête d'un phacochère ou la tête de n'importe quoi, je suis en train d'insulter le sacrifice suprême. Je suis en train de dire à Dieu que ce que tu as donné était trop petit. Laisse-moi parachever ton œuvre. Je suis en train de tourner au ridicule les dernières phrases prononcées par Jésus quand il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit va s'accomplir. Donc si on n'a pas compris et que, oui, bon, moi, un jour, j'ai fait ça sur l'autel et puis telle chose s'est passée dans ma famille. Je vous pose une question. Savez-vous que Satan est rusé? Et non, vous savez, ça va est rusé. Est-ce que vous pensez que tout exaucement que vous avez à une prière vient forcément de Dieu? Vous pensez vraiment que quand tu es là, tu dis, oh Seigneur, donne-moi si tu penses vraiment. Pourquoi tu as demandé au mari et tu as eu ce mari et ces choses ont été terribles? Parce que généralement même, ton exaucement à la Satan vient en premier. Parce que comme tu as parlé et qu'il connaît ton besoin, il peut t'apporter avant quelque chose qui ressemble à ce que tu... En fait, c'est vraiment ce que tu aimes. Parce qu'il sait que s'il t'a dévancé et que Ismaël est venu avant Isaac et que tu n'as pas été distrait, Isaac ne viendra jamais. Et le Ismaël va pourrir ta vie bien qu'il vienne apparemment de Dieu. Donc rien ne prouve que parce que j'ai été exaucé, c'est Dieu. Rien ne prouve. Aussi longtemps que l'exaucement ne ramène pas ton cœur à la victoire de la croix. Et que l'exaucement te ramène à la manifestation d'une œuvre de la chair ou à une opération dans le nom de Dieu. Ça devient quelque chose de totalement pourri. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de pourriture qu'on prend pour miracle. Que Dieu n'atteste pas. Tout part de la croix. Vous savez, je défends cette thèse avec tellement d'éloquence et tellement de profondeur, parce que ce Jésus dont on parle, eh bien, je ne l'ai pas simplement entendu parler, il est entré dans ma chambre quand j'avais 23 ans. Et quand il est entré dans ma chambre, quand j'avais 23 ans, il m'a dit, regarde à moi. Et toutes les révélations, si vous m'écoutez parler de la Bible, sont centrées sur sa personne, parce qu'il m'a dit, regarde à moi. Et donc, tout ce que je prêche, tout ce que j'enseigne, a pour fondement sa personne. Il est l'auteur et le consommateur de la foi, et rien d'autre. Tout part de lui. D'ailleurs même, pourquoi moi irais essayer de m'attirer des malheurs sur des choses qui ne m'étaient pas précises? La loi n'était pas nôtre, la loi n'était pas ivoirienne, la loi n'était pas camerounaise, la loi n'était pas africaine, la loi n'était pas française. Est-ce que vous savez que quand Dieu a érigé, a sorti le peuple d'Égypte, il n'a pas seulement constitué l'église, il a constitué une nation. Il faut bien comprendre que c'est Christ qui bâtit l'église et Moïse a constitué la nation, ce n'était pas une église. Donc la sortie du peuple était l'établissement d'une nation, la nation juive. Et c'est à cette nation qu'a été donnée la loi. Et la loi excluait le peuple de l'alliance avec Dieu. Je ne peux donc pas aller prendre une loi qui n'est pas mienne et me l'approprier. C'est une violation grave. Parce que ce n'est pas ma loi. Mais combien seront-ils ceux qui comprendront les profondeurs de cette vérité? Parce que nous aimons un évangile de simplicité. Un évangile qui ne t'amène pas dans les profondeurs. Voilà le drame. Voilà le vrai drame. Voilà le vrai drame. Dites-moi frère, nous sommes combien ici dans ce monde francophone? On a cassé, on a fait tous ces hôtels. Dites-moi, regardez au périmètre restreint de tout ce qu'on fait. Quels sont ceux qui prospèrent dans cet environnement? Ce sont les faiseurs d'hôtels et non ceux qui vont à l'été. Vous êtes ici aujourd'hui, à peu près 2000 personnes ou 1500 personnes. Mais écoutez, si on a un hôtel de 100 000 personnes, vous savez ce que ça fait? Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup d'argent. Et je vais dire, oh Dieu, je suis un homme béni. Non, tu es un homme qui trafique. Ce n'est pas la bénédiction. Non, 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 non. Et je suis désolé, ce n'est pas la bénédiction. C'est de l'arnaque. Une arnaque qui est construite sur la pauvreté des gens. Ce n'est pas la bénédiction. La vraie croix doit affranchir les gens totalement par la confiance qu'ils ont en Dieu. Jésus a dit, je passerai. Il a dit, je passerai. Dieu a dit, je frapperai. Il n'a pas dit, tu prieras et on frappera. Rien que la confiance en ton alliance engage le ciel pour détruire tes ennemis. Je déclare que pendant même qu'ils vont se lever, ils seront engloutis par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Personne n'a le droit de rester encore en captivité, car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais vous ne pouvez pas tenir une telle tonalité, une telle force, une telle profondeur dans la dispensation de la vérité si Dieu ne s'est pas révélé à vous. Voyez vous-même, frères et sœurs, moi qui vis parmi vous, l'immensité de la grâce qui m'a été faite par la profondeur de la connaissance. Dieu me l'a donné pour nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous devons aller à la connaissance de la vérité. C'est simplement ça. Nous devons aller à la connaissance de la vérité. Je ne crois pas à une église émotionnelle. L'émotion n'est pas suffisante. Je crois à une église de sachants, de personnes qui connaissent leur Dieu, de personnes qui connaissent leur alliance, de personnes qui connaissent la parole de Dieu, de personnes qui regardent la maladie et qui disent maladie, sors et va-t'en, sans demander même quoi que ce soit. Hé, tu sors et tu pars. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. La foi n'a pas de limite, la foi n'a pas de limite, la foi n'a pas de limite. Pendant que je suis en train de prêcher, je demande le rajeunissement de tes cellules. Que tes cellules soient rajeunies. Tu ne perds pas le droit de veiller avant ton heure. J'appelle sur ta vie le rajeunissement. Au nom suprême de Jésus. Si après moi j'ai de la vigueur, j'ai de la force, car tu es avec moi, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je frapperai les dieux d'Égypte. Je frapperai les dieux d'Égypte. Ah bien, vous êtes là. Moi, nous, dans notre famille, ou dans la chair, je veux dire, ma mère est là. Qu'est-ce qu'on n'a pas adoré? Qu'est-ce qu'on n'a pas adoré? C'est terrible, hein? On a adoré quoi? On m'a fait les scarificatures là sur le corps. Ma mère m'a amené chez un marabout qu'elle aimait bien appeler Jumbo. Un vilain mec avec une tête de rat. Je vous dis la vérité. Ça dit, le gars, elle m'amenait là-bas et on prend ma tête, on fait des trucs. Je dormais la nuit, frère. Hein? Je dors la nuit, les chats entrent dans la chambre. La chambre est fermée. Les souris apparaissent. Les chauves-souris. Frère, tout est fermé. Le père dit, bon, fermez tout. Vous avez dit, laissez en tout. On ferme tout. La nuit, ils apparaissent dans la chambre. Donc, quand vous dites que la sorcellerie n'existe pas, moi, ça me fait rire. Parce qu'elle dit, là, vous ne connaissez pas la vérité. La sorcellerie n'existe pas. Tu es déjà victime. La sorcellerie existe. Elle existe très bien. La puissance de Satan existe. Mais cependant, c'est une puissance de la nuit, une puissance des ténèbres. Et la Bible dit, vous n'êtes pas des enfants de la nuit, des enfants des ténèbres, des enfants du jour. Ça veut dire que dans la législation spirituelle, il est interdit au règne de la nuit d'avoir emprise sur le jour. Non, non, ne sois pas excité, ne sois pas excité. Il est interdit. C'est-à-dire, ce n'est qu'un exemple, hein. Ça c'est la nuit, ça c'est le jour. C'est deux camps différents. Aucun agent de ce côté ne peut traverser pour venir agir de ce côté. S'il agit de ce côté, tu as établi un pont pour entrer de l'autre côté et lui donner la légitimité sur ta vie. Mais la connaissance de ton appartenance à ce côté met fin au combat. Il perd la légitimité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il perd la légitimité. J'ai dit quoi? Il perd la... Et comme le règne spirituel n'est pas régi par les hommes, s'il veut franchir, ce n'est plus à toi de dire feu. Parce qu'il faut bien comprendre que Dieu tient le monde par sa parole. Donc il a régi le monde. La raison pour laquelle il pleut, les plantes poussent, c'est parce que la parole contrôle le monde. Et je vais pas aller plus profondément. Et le monde a été corrompu quand la parole a été relâchée par l'homme. C'est pour ça que les fleurs ne poussent pas naturellement. Les fleurs ne poussent pas parce que le monde a été soumis à la puissance du malin. Et les épines poussent sans problème. Les mauvaises herbes dans le jardin, on ne les arrose pas. Elles poussent seules. Les bonnes herbes, on les arrose. Le monde a eu horreur du mal. Le monde a été tellement sous la domination du mal que tout ce qui est bien est rare. Tout ce qui est mauvais est d'abord davantage prospère. Mais maintenant, tu fais partie du faible peu. Tu fais partie du faible peu que Dieu a mis à part par sa grâce. Tu as été racheté à grand prix. Jésus a servi de rançon pour ta liberté. Tu ne peux pas me dire
que non, quand il va essayer de traverser pour aller ici, que ça, Dieu va laisser faire. Parce que si Dieu régit par sa parole, ça veut dire qu'il y a un système juridique dans le ciel pour réguler, amen, pour s'assurer que les lois du ciel soient respectées par tous, inclus les démons. C'est pour ça que le jour de la prestation des serments, le temps moment pour t'expliquer, les démons étaient présents et ont reconnu en toi l'autorité à laquelle ils doivent se soumettre au nom de Jésus. C'est pour ça qu'en lui, tu es enseveli et tu ressuscites. Donc il n'y a pas de possibilité de dire, ouais, les sorciers vont venir pour t'attaquer. Ils vont commencer par où? Non, attends, ils vont commencer par où? Oh, ta manière de réagir me dérange. Ils vont commencer par où? Dis, Satan n'a pas accès à ma vie. Déclare-le encore. Alors, s'il n'a pas accès à ta vie, qu'il récupère tous les bagages qui sont les siens et qu'il parte avec. Qui pense qu'il est à lui et qu'il parte avec? C'est une, vous savez, c'est une complicité tacite, implicite et condamnable que de dire aux gens qui seront heureux simplement au ciel. C'est malheureux, c'est coupable, c'est méchant. Le bonheur d'un homme ne commencera jamais au ciel. Jamais. Mais d'abord sur la terre. Et ça, Jésus a dit, faites de ça une prière, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc c'est très important. Le temps me manquerait, on reviendra dessus demain ou après-demain. Le sang te servira du signe. Gloire à Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Le sang te sert de signe. Et regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Allez-y dans Exode 12, verset 30 à 31. Regardez ce qui va se passer. Je raccourcis, on reviendra dessus après. Pharaon se leva de nuit. Quand on a versé le sang, regardez ce qui s'est passé. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs. Il s'est levé quoi? Oh là 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 là. Là derrière, il s'est levé quand? Oh oh. J'ai vu des gens qui se lèvent la nuit pour prier, pour dire c'est la meilleure heure pour attaquer le diable. Si Dieu te réveille la nuit pour prier, ou si tu pries la nuit comme moi, ne prie pas la nuit parce que tu penses que c'est la meilleure heure pour attaquer le diable. Moi je prie la nuit parce que c'est la meilleure heure pour ne pas être dérangé. Il n'y a plus de dérangement, il n'y a plus de possibilité qu'on m'appelle, tout le monde dort. Tout le monde est couché et tout le monde dort. Et même ma femme dort. Et je suis seul et je suis content d'être dans l'éveil, dans la prière. Ah oui. Ce n'est pas parce que j'ai peur que Satan m'attaque. Pas du tout alors. Il n'y a pas une heure pour dire elle est favorable pour pouvoir vaincre les règnes. Vous savez, quand on dit des choses pareilles, on est déjà en train de faire croire que Satan est tellement important qu'il faut trouver des heures stratégiques pour le faire. C'est incroyable, frère. C'est incroyable. La Bible dit Pharaon se leva de nuit. Est-ce que vous savez que quand vous êtes vraiment né de nouveau, vous empêchez à vos sorciers de village de dormir? C'est eux qui se réveillent de nuit. Ils se réveillent de nuit. Ils n'arrivent plus à travailler. Ils sont dans la panique. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare la panique dans le camp des sorciers au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un dit après moi feu. Encore feu. Encore feu. Pendant que tu prononces cela, tous les hôtels qui ont parlé contre les membres de ta famille sont en train d'être incendiés. Dis encore feu. Dis encore feu. Dis encore feu. Pendant que tu dis cela, tu es en train de faire tomber les barrières des limitations. Quelqu'un dit encore feu. Quelqu'un dit encore feu. Quelqu'un dit feu. La porte qui retenait tes bénédictions est en train d'être incendiée. Quelqu'un dit encore feu. Quelqu'un dit feu. Quelqu'un dit encore feu. C'est un mariage qui est libéré. Des enfants qui sont affranchis. Quelqu'un dit encore feu. Quelqu'un dit feu. Une troisième fois feu. La main de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu te recouvre. La puissance de Dieu te garde. La liberté est ton partage. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Acclame Jésus pour ta liberté. Acclame-le mieux que ça. Pousse des cris de joie. Plus des cris de joie. La liberté. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, comme je dis, c'est juste pour introduire la soirée. On a 5 autres soirs, 4 autres soirs. C'est magnifique, hein? C'est extraordinaire la connaissance. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Est-ce que vous savez, quand on va terminer cette histoire dimanche, écoutez très bien, la Pâque est le symbole de la fin de la pauvreté. Écoutez-moi très bien, le symbole de la fin de la pauvreté. C'est-à-dire, la pauvreté a été ensevelie à la Pâque. Les gars qui étaient esclaves, les gars qui étaient dominés pendant 430 ans, malédiction générationnelle, qui les ont oppressés. En ce moment précis, à la Pâque, il y a inversion de cycle. J'ai pour moi inversion de cycle.
À partir de ce moment, le cycle de la bénédiction réclame les enfants d'Israël. Pendant 400 ans, ils sont sous la malédiction. Après ça, là, le cycle de la bénédiction les réclame. Parce que la parole a été prononcée sur Abraham, leur père. On doit donc maintenant les sortir de la captivité. Et Dieu dit à Moïse, les gars, ce n'est pas une question de sortir, que vous n'allez plus faire des briques. Hein. Ça va plus loin que ça. Que chacun demande à son voisin et à sa voisine. Des vases d'argent et des vases d'or. Des objets précieux où vous allez aller dans le désert pour m'adorer. Le drame, c'est que tu es né de nouveau, mais tu as laissé tes voisins. Tu ne vas pas demander à tes voisins. On reviendra dessus. Tu n'as pas le droit de sortir les mains vides. Parce que si avec le sang de l'animal, les gens ont récupéré les biens, ce n'est pas avec le sang de Jésus, tu vas sortir les mains vides. Un sang versé après que les mains même ont été clouées à la croix pour détruire ton inaptitude et pour te donner la capacité à amasser. Malgré tout ce qui a été fait, la tête percée pour que le raisonnement te soit accordé, les pieds percés pour que les frontières soient franchies. Malgré tout ça quand même, tu commences à croire qu'il y a un hôtel qui parle contre toi. En fait, écoute-moi très bien, je termine en disant, tu es le sorcier de ta vie. C'est toi le sorcier de ta vie. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, il dit, c'est toi, tu es ton propre sorcier. Tu es en train d'ensorceler ta destinée à cause des mensonges que tu acceptes sur ta vie. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Et que Dieu punisse le diable. Dis après moi, liberté. Encore. Une 3e fois. Alléluia. L'une des choses que j'ai vu les gens faire à l'église et qui n'est pas juste. Je parle ici devant tous les milliardaires que nous avons là. Je vous dis la vérité. L'une des choses qu'on a fait qui n'est pas juste, c'est qu'on a fait croire aux gens qu'on a fait des prières trop dangereuses. Dis-moi, tu as fait des prières dangereuses? Non. Tu étais à une réunion et puis tout était bloqué. La banque est venue travailler un jour férié parce que tu as compris un principe. La banque, les banquiers sont venus se mettre en place pour te mettre 2 milliards. Frère, c'est pas une affaire, non, il y a trop de... Non, le problème c'est la connaissance de la vérité. La confiance en Dieu, la foi en sa capacité de faire ce qu'il a dit. Frère, dis-moi, c'est quoi, est-ce qu'il y a des prières trop... Je me rappelle quand même, tu me disais, non, papa, ton père, ton Dieu, il est dangereux. Il est dangereux, ton Dieu est fort. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu va te surprendre. Je te dis la vérité, je te dis et je le dis avec un accord avec mon ami sans regarder ses yeux, qu'il y a des choses que Dieu fait par ta vie, ça t'étonne toi-même. C'est-à-dire toi-même tu restes la nuit comme ça, tu ne dors pas. Tu te remets sur le lit comme ça, tu dis, hé Dieu, tu m'as éparté. Comment tu danses toi-même dans la chambre, tu danses, tu dis, non Dieu, là, je ne m'attendais pas à ça. Ça s'appelle les surprises que le ciel t'accorde dans des saisons particulières comme celle-ci. Reçois-les. Que Dieu bénisse ton âme, acclame très fort Jésus. Fais mieux que ça. Et lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel, lève ta main vers le ciel. Ce soir, j'avais envie de juste préparer ton cœur sur cette semaine de vérité. Lève ta main vers le ciel, s'il te plaît. Parlons à Dieu par rapport à la parole que tu as entendue. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Jésus, merci pour ta fidélité. D'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Lève ta main droite dans le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, j'ai entendu ta parole. Merci. Je crois l'avoir compris. Saint-Esprit, amplifie cette vérité dans mon homme intérieur. Merci, car le sang de Christ à la croix, pour moi, a été versé. C'est pourquoi je réclame de tout mon cœur que Dieu, dans sa fureur et dans sa vengeance, juge les dieux, les faux dieux de ma famille qui ont maintenu ma vie, ma famille en captivité. Car je sais que le sang de Christ versé à la croix augure ma liberté totale. Ma main levée vers le trône de Dieu, je déclare: Jésus m'a affranchi, je suis libre. Liberté, liberté, liberté dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes finances, dans ma famille. La liberté est mon partage. À partir d'aujourd'hui, j'engage la voix du sang qui parle sur tous les autels diaboliques. Je déclare: je n'ai pas d'autel à bâtir, mais je détruis par la puissance de Dieu, au travers de mes paroles et la connaissance révélée, tous les autels sataniques. Par l'autel de la croix, je déclare ces autels détruits, ces autels détruits et sans pouvoir. Je rappelle à Satan et à son armée que moi, je n'appartiens plus aux ténèbres, j'appartiens à la lumière. Je suis de l'armée de Dieu. J'ai été créé par Dieu pour régner sur la terre des hommes. J'en suis conscient. Aucune puissance maléfique ne me maintiendra dans la domination, car la liberté est ma portion au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Gloire à la vie. Merci Seigneur. Alléluia.